Accusé de tribalisme dans ses différentes nominations, le président Félix Tshisekedi fait face à des accusations inédites et sans précédent provenant principalement des animateurs de l'ancien régime. En se présentant comme donneur de leçons, il cherche à nous persuader que leur administration avait incarné les principes de la bonne gouvernance, marquée par une coordination sans corruption. Bonjour, je m'appelle Platini Chimpumpu, je vous parle à partir de Clermont-Ferrand en France et c'est avec plaisir que je vous partage cette chronique sur la chaîne Maendeleo Talk, la dernière pour l'année 2023. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire, si vous êtes sur la chaîne à écouter cette chronique, c'est que vous êtes intéressé à l'actualité de notre pays et soucieux de les voir s'inscrire dans une voie d'un changement sans détour où tous chemineront vers une destination heureuse. Et si vous voulez être au courant de tout ce que nous aurions à analyser, c'est tout simple. Abonnez-vous à notre chaîne à un seul clic et partagez cette aventure avec nous. Alors, je reviens pour la suite de cette chronique. Les éléments de réponse que nous allons explorer point après point dans les prochaines minutes, vous laisserez le choix de tirer vos propres conclusions sur les fameuses nominations tribales du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon les tenants de ces accusations, seuls les ressortissants d'un seul espace tribalo-ethnique sont nommés à des postes de responsabilité au sein des institutions et services publics de l'État. En vertu de l'article 68 de notre Constitution, le système politique congolais comprend 4 institutions majeures, à savoir le président de la République, le Parlement comprenant le Sénat et l'Assemblée nationale, les gouvernements et les cours et tribunaux. Compte tenu de sa diversité ethnico-culturelle, représentée par 4 espaces linguistiques, la République démocratique du Congo compte 4 langues nationales: Lingala, Swahili, Kikongo et Chiluba. Il importe d'évoquer la répartition des responsabilités de l'État sous le régime de Tshisekedi, en prenant en considération la représentativité nationale. Le président de la République, Moluba. Le Parlement entre les mains des Mukongo du Bandundu et Muswahili de l'Est. Le gouvernement entre les mains des Muswahili du Grand Katanga. Alors, ici, on va mettre l'accent sur l'institution gouvernementale. Celui-ci compte 56 membres, dont 7 ressortissants de l'espace Grand Kasaï, qui compte 5 provinces sur 26. Il s'agit de Samba Kalambay, ministre de Mines, José Panda, Agriculture, Nicolas Kazadi, Finances, Mutombo Kiese, Justice, Roger Kamba, Santé, Christophe Lutundula, Affaires étrangères, Kazadi Kankonde, ministère de l'Intérieur. Parlons maintenant du cabinet du chef de l'État. Ici, je vais me limiter à la direction. Le président a un directeur de cabinet et 3 adjoints. Guilain Niembwe du Katanga, Olivier Mondongue de l'Équateur, Amesso du Congo central et Nicole Boatia du Grand Kasaï. En ce qui concerne les cours et tribunaux, j'évoquerai uniquement les nominations au sein de la Cour constitutionnelle. C'est ici où il y a eu de virulentes critiques du fait de son lien avec le processus électoral. J'attire votre attention sur le prescrit de notre Constitution qui stipule en son article 158 que la Cour est composée de 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 nommés à sa propre initiative, 3 choisis par le Parlement et 3 autres désignés par les conseils supérieurs de la magistrature. Le président de cette institution est élu par les autres membres pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Il est investi à ce titre par ordonnance du président de la République. Alors, je préfère vous partager l'ancienne configuration de la Cour. Sur la liste que vous voyez défiler devant vous, vous allez constater vous-même que l'actuel président en faisait déjà partie. Ce n'est pas une personne que le président a été chercher à son église. Alors, les juges Kaluba Dubois, Funga Molima et Mongulu Tapangane ont été remplacés par tirage au sort conformément à la loi. Parlons maintenant des récentes nominations au sein de nos forces armées. Conformément à l'ordonnance 23/191 d'octobre 2023
portant nomination au sein de notre armée, les personnes ci-après ont été promues à des hautes fonctions par le président de la République. Chiwewe Songesha, général d'armée. Ishalingonza Duru, lieutenant général. Kasongo Chibango, officier général. Edi Kapen, nommé à titre exceptionnel avec plusieurs fonctions, dont celle de général de brigade de nos forces armées. Allons-y voir du côté de la garde républicaine, communément appelée Moura ou Chikata. Ont été nommés récemment Kirinza Ephraim, général qui a remplacé Chiwewe. Il est secondé par Inengeli Baka Mulumba Kabanangi Maluba Mwila. Mes très chers compatriotes, j'attire votre attention concernant ces officiers militaires. Il ne s'agit pas des civils formés à la hâte par le président pour le besoin des choix et calculs politiques. Ça n'est pas non plus de militaires fictifs. Il s'agit de nos compatriotes ayant fait preuve sérieusement au sein de nos forces armées. Encore faut-il savoir que toutes les nominations relèvent de la collaboration entre le gouvernement et le président de la République conformément à notre Constitution. Encore qu'il s'agit d'une coalition gouvernementale où chaque force ou chaque organisation politique propose ses candidats pour nomination. Alors, chers Nanga, Numbi, Katumbi et autres, au regard de cette lecture descriptive, en quoi, selon vous, le président Tshisekedi serait tribaliste? Donc, c'est à cause de 7 Kassaïens au gouvernement, 2 ou 3 à la Cour constitutionnelle et 3 autres à des hautes fonctions au sein de notre armée qui vous poussent à dire que le président ne nomme que ses frères Kassaïens? Alors, ces quelques Kassaïens sont-ils moins congolais que les autres? Il y en a même qui osent traiter de fanatiques ou tribalistes certains Kassaïens qui soutiennent le président de la République. Comme si la moralité voudrait que tous les Kassaïens s'opposent à lui. Et comment qualifierez-vous les Kassaïens qui sont avec Moïse Katumbi, Fayulu et Mukwege? Des hommes et des femmes éclairés? Mais vous êtes complètement ignorants. Voulez-vous nous faire croire que le chef de l'État actuel fait-il pire que ses prédécesseurs? Pensez-vous sérieusement qu'un tribaliste peut épouser un autre tribu? Dans ce cas, c'est comme demander à un raciste d'épouser une autre race. Une contradiction, n'est-ce pas? Arrêtons avec la haine tribale. Nous sommes les enfants d'une même république, avec une histoire commune liée par un avenir partagé et ayant bien sûr cette République démocratique du Congo comme patrimoine. Un message au président de la République. Excellence, Monsieur le Président, que votre réélection à la tête de notre pays soit une opportunité à saisir pour guider notre nation vers un avenir florissant. J'en appelle à vous pour mettre en avant les préoccupations de nos compatriotes, surtout de la jeunesse. Que votre leadership contribue à léguer un pays dynamique et prospère entre les mains prometteuses de la jeunesse. Je vous souhaite un mandat fructueux et porteur d'espoir.